dessein. Ne t'empêche que ton ancien pas descend sur moi et dans le creux de ta main. Que ton ancien papa descend sur moi et je suis disposé à soiffer que ta vie père descend sur moi. Je suis disposé à soiffer que ta vie père descend en moi. Je suis disposé à soiffer que ta vie père descend sur ma vie. Je suis disposé à soiffer que ta vie père brûle en moi. Je suis disposé, Yeshua, à soiffer que ta vie descend sur ma vie. Je suis disposé à soiffer que ta vie descend sur moi. Shalom, servant de Dieu, ministre, soit béni. Disposé à soiffer que ta vie descend sur moi. Yenderebo se kataraba shabo. À soiffer que ta vie descend sur nos vies. Que la vie de Dieu descende dans nos vies. Que la vie de Dieu perfectionne nos âmes. Que la vie de Dieu perfectionne l'humanité. Que la vie de Dieu, amène ta vie à la perfection. Maseketerebo shakayandaraba. Yenderebo kontaraba ekenderebe shekababa. Masekayabo sokotorobo shabo. Lui seul peut amener ta vie à la perfection, ma soeur, mon frère. Dis-moi que sa vie descend sur moi. Que ta vie, papa, descend sur ma vie. Que ta vie, Abba, descend sur moi. Que ta vie, Père, descend sur ma vie. Ah, bien aimé la vie de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Masaka yabo sokotoro shabo. Yentaraba sheketerebe kenderebo shabo. Maseka yekenderebo shaka yabo sokotoro. Yentaraba yabo saka taraba kenderebe shanderebe kentaraba saka yabo. Yekandorobo senterebe shabo. Maseka terebe kentaraba kenderebe. Mama sheka yaba baba. Yama sakataraba yekenderebo suko yekenderebo shandaraba. Yenterebe shekataraba. Agis selon toi et non selon ma force. Je ne l'ai pas de toi. Oh, toi seul connais mon combat et mes luttes. Ah, tous vos flèches vous retournent au nom de Jésus. Je m'attends à lui seul. Saint-Esprit, esprit de vie, révèle-toi. Saint-Esprit, esprit de vie, révèle-toi. Maseke yenderebo shabo. Agis selon toi, papa, et non
seul homme, chérie, j'ai besoin de toi. Oh, lui seul connaît mes combats, mais lui que je mène, je m'attends à lui. Saint-Esprit, oh, Esprit de Dieu, révèle-toi, moi. Esprit de paix, oh, Esprit d'amour, révèle-toi. Révèle-toi, le monde a un désir dans de te voir. À toi, Yenderebo Sakayabo, Machenderebe, Masakayabo, Matatoye, Masakataraba. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je m'attends à lui, seul. Je m'attends au Père, plus que tout, amoureux, je m'attends à toi. Lorsque le monde est limité, lui, le monde peut être limité, mais avec lui, tu n'es pas limité. Possible, je m'attends à lui. Avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pour cela, je m'attends à... Je suis déjà libre. Je suis libre. Je m'attends à lui. Je m'attends à lui. Me voici à ses pieds. Je m'attends à lui. Je m'attends au Père. Alléluia. Je m'attends à lui. Yahweh. Je m'attends à lui. Mes yeux sont sur lui. Bien-aimé, attends-toi, Jésus. Ne t'attends pas à quelqu'un. Dieu doit être la source. Si Dieu, il est la source, mon message ce soir, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les héritiers, les élus. C'est pas pour tout le monde. Les racoleurs ne sont pas dans ces messages-là. C'est pour les enfants. Ceux qui ont accepté de marcher avec le Père. C'est eux que je viens parler. Yeah. Je chante une dernière chanson vite fait. Il n'est pas le Dieu des hommes. À Gaza, ce sont plus de 2,2. Voilà. Danse. Oh. Somebody dance. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant ce qu'il a dit, il a promis.
Et bah. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Ce qu'il a dit, il a accompli. Et bah. Aïe, 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 aïe. Il m'a restauré, il m'a donné le brassard. Je suis reconnaissant, ce qu'il a dit, il a accompli. Désormais, non, non, ils ne fonctionnent pas. Bon, un Dieu, je pas à la manière des hommes, non, 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 il n'est pas à la manière. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu, c'est pas à la manière des hommes. Non, aïe, 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 aïe. Chuba. Somebody dancing. Eba. Il m'a restauré de la victoire. Je suis reconnaissant. Il a accompli. Ce qu'il a promis, il a accompli dans ma vie. Eba. Il m'a restauré. Il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. Il a compris. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis c'est qu'il a. Nous avons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Non, non. Nous avons un papa. Il est puissant, bien aimé, tu ne peux pas comprendre. Nous avons un Dieu à la manière du monde. Non, non, il ne fonctionne pas. Nous avons un père puissant. Il est fort. Dans mes combats, il est fort. C'est Dieu qui 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 est. C'est Dieu qui est. C'est papa qui est. C'est papa qui est fort. C'est papa. Il est fort. C'est Dieu qui est. Salabo. Est-ce que tu peux danser? C'est Dieu qui est fort. 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 Salabo. C'est Dieu qui est. C'est Dieu qui est fort. Salabo. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu. Salabo. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Salabo. C'est Dieu qui est fort. Salabo. Jésus. Sabaoth. Ah, Jésus est bon. Bien-aimé, papa est bon. Papa est tellement merveilleux. Ah, j'ai besoin que de l'adorer. Il est tellement, il est son nom bien-aimé. Il a dit, ceux qui connaîtront le Dieu pourront parler devant la porte. Ceux qui parleront de leur Dieu, même les satanistes et les rosicruciens, les francs-maçons, quand ils nous voient, ils ont peur. C'est l'esprit.
il est fort. Il peut perfectionner ton destin. C'est lui seul qui perfectionne le destin. Le message qu'il m'a donné ce matin, l'Éternel perfectionne ton destin selon le timing divin. Ça fait depuis une semaine que je t'enseigne que l'homme est lié à la terre. L'homme est lié au métaphysique. Mon alliance avec l'Éternel était qu'il me montre ce que ces hommes-là font. Pour que je puisse les barricader et les bombarder. Dieu aime ça. Bien-aimé, aime les épreuves. Les épreuves t'amènent à la gloire. David disait que Dieu aide ses mains à les forger. Il va te perfectionner. Il va te perfectionner, ce qui veut dire il va amener une amélioration à ton destin. Il va amener des progrès à ton destin. Il va amener un avancement que l'on ne donne pas. C'est Dieu qui le donne, selon le timing divin, selon les profondeurs de la terre, selon l'univers. Nous sommes dans l'univers. Nous sommes nés de ça. De la terre. Ah, quand tu m'as donné ce message tout à l'heure, j'étais émerveillée. Je dois aller vite parce que l'heure court vite. Il me parlait de Marie. Dieu n'a pas entendu quelqu'un pour perfectionner la vie de Marie. Dieu n'a pas attendu quelqu'un pour venir à Marie. Je vais lire la parole de Dieu dans Ésaïe 7, verset 14. Père, nous te bénissons, te disons merci. Merci, éternel Dieu Tout-Puissant, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir, Père éternel, d'être dans ta présence. Papa, ce soir encore, je viens m'humilier, en sorte que ton esprit se croisse puissamment dans ma vie. Abba Yeshua, ma chère, dispose les cœurs, les âmes, à pouvoir recevoir de toi, Père. Au Saint-Esprit, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos familles, nous nous barricadons du feu du Saint-Esprit. Que tout être maléfique, voulant libérer des flèches, Père, que cela se retourne contre lui-même. Père, que le soleil, la lune, les étoiles, ni l'univers, ni la terre ne leur donnent assez. Papa, que tout être maléfique sur les airs, sur la terre, les eaux, le vent, le feu, dans les cimetières, dans les loges mystiques, tout miroir, tout antenne, tout radar, qui soit foudroyé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ fait taire tout esprit contraire en cet instant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 7, verset 14. La Bible déclare quoi? La Bible déclare, je ne peux plus dans le monde. Non, non, ce n'est pas Ésaïe. Excuse-moi, Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Le Seigneur lui-même te donnera ainsi. Un enfant de Dieu doit s'attendre à Dieu. C'est Dieu qui te donne le signe de ton destin. Parce que le jour où il te créait, il ne t'a pas créé avec quelqu'un. Je vais paraphraser vite ce message et un petit témoignage que je ne vais pas entrer dans les détails. C'est l'autre jour que ma nièce, la prophétesse, Madame Maï, me dit, tante, j'ai fait un songe. Elle me dit, les choses là que tu me montrais là,
Dans le songe, j'ai vu la même chose. Et hier, je vois la personne. Et Dieu me dit, tu vois le songe là, que ta fille t'avait donné là. Voilà la personne. Et dès que je commence à parler avec cette personne, c'est comme si je se connais depuis. Il y a des choses que tu ne cherches pas. Ton destin est une étape. Si tu obéis à l'Éternel, tu te soumets. Dieu ne fait rien pour rien. Chaque chose que Dieu t'amène, si tu es sur sa volonté parfaite, il y a un but à toute chose. Le Dieu que je sais n'est pas un Dieu qui fonctionne à la manière de l'homme. Nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Donc Dieu dit, je te donnerai un signe. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a donné un signe. Mais moi-même, je te donnerai un signe. Dieu dit, je te donnerai un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ton destin a déjà été prédit. Ton destin a déjà été perfectionné. Je parle à quelqu'un. Je n'ai rien écrit. Je parle à quelqu'un. C'est l'esprit qui te parle. C'est pas moi. Il m'a dit, va leur donner un message prophétique pour ceux qui comprennent ce que veut dire l'esprit. Nous sommes des femmes entrées dans la mission, à plein temps, mais à travailler aussi. Dieu dit le nom d'Emmanuel. Mais là, nous allons voir le cheminement. Parce que quand Dieu perfectionne ton destin, c'est que ton destin a déjà eu un cheminement. C'est à travers la voie du cheminement que Dieu te perfectionne. Dieu ne te perfectionne pas si tu n'as pas eu un cheminement. Hey! Pour que Jésus-Christ vienne sur la terre, Marie et Joseph ont eu un cheminement afin que Dieu perfectionne l'accomplissement de cette volonté que Jésus Emmanuel devait naître. Tu es enceinte depuis que tu es venu sur la terre. Mais rien n'arrive à paraître. Parce que tu ne te laisses pas être manié par l'esprit. Tu es très charnel. Tu veux réfléchir à la manière des hommes. Mais Dieu a ta manière de réfléchir. Il m'a dit, c'est moi qui t'avais dit d'aller dire aux gens que je t'ai mis à terre pendant 3 ans, 9 ans de ne pas travailler. Je veux aussi les apprendre autre chose. Je fonctionne par la manière de la mentalité humaine. Chaque chose que Dieu t'amène, c'est pour t'enseigner quelque chose. Donc le perfectionnement vient d'abord avec le cheminement. Dieu dit, Marie, comme tu es là, Marie n'a pas commencé à réfléchir comme les gens pour dire que non. Mais comment tu es tombé enceinte? Comment mon destin va sortir? Aïe, je dois chercher le prophète Emmanuel Robert. Aïe, je dois chercher ça. Tu es toujours agité. Hey. Toi-même, tu vas te creuser le trou. Mort. Dieu dit, Marie. Marie a accepté d'abord le cheminement. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Les chrétiens sont venus. Ils ont trouvé les varans. Les varans les ont amenés dans un autre chemin. Ils ne sont pas dans le chemin du perfectionnement et de l'acheminement.
Maintenant, ils veulent imposer au père que ce que lui, il avait déjà établi. Marie a dit qu'il soit fait. Maintenant, toi, tu dis que tu ne veux pas. Dieu a dit à Joseph, Joseph, tu as des problèmes? Hey! Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Nous allons aller dans Genèse. Dieu dit, comme tu acceptes le cheminement, là, écoute ce qui va t'arriver. Parce que dans ce destin-là, qui est déjà préétabli, ce n'est pas que l'or, mais tu vas passer à l'épreuve. Dieu dit, Marie, écoute, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Dieu dit, ok. Marie, tu as accepté, ok. Tu es un enfant reconnaissant, comme tu as accepté là. Entre toi et l'énergie qui est en toi là. Entre toi et ta famille. Entre toi et ta chair. Entre toi et tes désirs. Entre toi et tes passions. Je vais mettre une amitié. Je vais mettre un terme. Il y aura la guerre. Est-ce que tu es prêt? Les chrétiens sont venus. Dieu dit, je vais mettre l'amitié. Il va te montrer. Mais toi, si tu veux écraser sa tête, toi, tu ne veux pas. David est venu. David a accepté le cheminement pour aller s'exercer avec les ours. Pour que Dieu aille travailler à son cœur. Pour que le Saint-Esprit aille le bâtir. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on les a passé le Saint-Esprit des pitons. Ils ont un seul parler en langue, on ne comprend rien. Leur vie même ne change pas. Il n'y a aucune lumière. Les gens ne sont pas des phares, ils sont que des ténèbres. Et eux-mêmes ne sont pas conscients. Bien aimés, beaucoup, en ce changement de terre, vont partir. Ils vont mourir. Ils ne resteront pas. Parce que la nouvelle terre n'accepte pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir cette énergie. Mais ce sont ceux qui ont travaillé, qui ont passé du temps en train de... Satan était en train de les écraser et toucher les talons. Et eux-mêmes, ils étaient en train d'exercer leur foi. C'est eux que Dieu va élever. Parce que Dieu a confiance à eux. Dieu dit, Marie, comme tu as accepté, là, il y aura ça. Hein. Il ne faut pas commencer le problème. Marie a tout accepté. Maintenant, nous allons lire Jérémie 33, verset 22. Jusqu'à quand serais-tu errante? Fille égarée. Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherche l'homme. Ah! Dieu dit, tu cherches les hommes. Tu ne comprends pas que je veux créer une chose nouvelle pour toi. Je veux que ta famille sorte de cette humiliation à travers David, à travers Esther. Hein? Tu te confies aux hommes. Aïe. Fille égarée. Demande la sagesse. Demande la sagesse. Hey. Fille égarée. Demande la sagesse. Matthieu 1, 23. Voici la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Dieu a besoin d'être avec toi. Dieu a besoin que dans cette famille-là, tu enfantes Emmanuel. Tu enfantes Emmanuel. Mais toi, tu es dans l'égarement.
Tu es dans les hommes. Tu ne comprends pas que c'est lui qui amène ton cheminement pour te perfectionner. Hein? Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui sens mal. Les âmes sont en train de mourir à cause de ton incrédulité. Réveille-toi. Et que le lion qui est au-dedans de toi sort. La Bible déclare qu'on n'a pas reçu l'esprit de timidité, mais nous avons reçu l'esprit de force, l'esprit de puissance. Mais pour que cet esprit soit en forme selon Dieu, soit conforme selon les lois de la nature, les lois divines, il y a un cheminement, il y a un perfectionnement. Pour que l'onction apparaisse. C'est pas au début, il n'y a rien. Au début, Dieu te fait voir les petites choses. Mais au fur et à mesure que tu marches, tu chemines avec lui, va te perfectionner. Les gens n'ont rien, sont vides. C'est un mensonge total. Je vais lire la parole de Dieu. Luc 1, 35. Là, je lui répondis, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira. Et de son nom, quand Dieu, tu as accepté le cheminement, que tu es dans le perfectionnement, et tu as la couverture spirituelle. Tu es sous l'ombre de l'Élie et Picasilo. Tu es couvert. Personne ne peut te toucher. Je suis un témoin vivant. Les satanistes ont voulu toucher, ils n'ont pas pu. Ils ont donné l'AVC, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu donner folie, ils n'ont pas pu. Bon, c'est Kataraba. Hey! Quand l'Esprit de Dieu descend dans ta vie, hey, 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 hey. La puissance du Très-Haut te couvre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Quand Marie a accepté de marcher avec le Seigneur, de suivre, maintenant, Joseph qui était là, parce que quand Dieu t'a déjà positionné dans ce couloir, dans ce destin-là, Dieu a tout établi. Il y a Joseph. Il y a un Joseph que Dieu va te mettre. Il y a une personne que Dieu va te mettre. Cette personne ne peut pas reculer. Cette personne ne peut pas dire non. Parce que ça ne viendra pas de lui-même. Dieu a mis Joseph. Et Joseph dit, hey. Matthieu 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement. Hey. Dieu dit, Joseph avait déjà ce que Dieu aime. Dieu, quand Dieu t'appelle, Dieu ne te mettra pas avec n'importe qui. Dieu te mettra d'abord avec les gens qui sont conformes à sa volonté. La Bible déclare que Joseph avait des qualités. Et quand tu as un destin prophétique, un destin préétabli, Dieu va te mettre Joseph.
Des gens qui ne sont pas selon leur propre capacité, mais qui sont soumis. Des gens humbles, pas des gens vantards. Ils n'ont rien, ils sont vides. Je vais continuer à lire la parole de Dieu. Joseph a voulu rentrer secrètement. Comme il pensait, regardez, Joseph, comme il était là, quand Dieu a établi un destin, Dieu contrôle toutes choses. Ta vie est liée aux saisons. Ta vie est liée, ton destin a un timing préétabli, préécrit sur la terre, programmé sur ton cordon. Ça marche avec ton système. Si tu es quelqu'un de spirituel, tu vas comprendre ces choses que je te dis. Dieu était en train de contrôler tout. Dieu contrôlait même les ennemis de l'accomplissement. Dieu contrôlait tout. Les héros, là, Dieu les contrôle. C'est toi qui ne comprends pas l'Éternel. Tu es en train de vouloir chercher les raccourcis qui vont te créer des problèmes. Dieu n'aime pas qu'on entre dans son histoire. Lui-même, il est dedans. Il contrôle sa chose et puis il fait ça. La Bible est claire dans verset 20. Comme il pensait, voici un ange. Joseph était là. Sa énergie mauvaise. Dis à Joseph, dis-toi si tu vois ça comment. Quand le diable d'énergie commence dans ta vie, là, tu penses que l'histoire là, c'est que Pasteur Père même te dit c'est vrai. Faut pas croire à ça. Hein? Faut pas croire. Est-ce que tu vois, mais tu vois pas. Faut pas croire à ça. Hein? Faut pas croire à ça. Toi, Dieu te voit. L'ange, Dieu a libéré l'ange. Il dit, Joseph, un ange lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas. Joseph ne craint pas. Pardon. Sois dans la paix. La Bible déclare que c'est dans la paix. La paix et la tranquillité que l'Éternel agit. L'Éternel n'agit pas dans le boucan. C'est dans la paix. L'ange lui dit, ne crains pas, hein? De prendre Marie avec ça. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu vivant en toi? Et puis, les hommes te manipulent comme ça. J'ai connu l'envoûtement, bien aimé. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas rester longtemps dans l'envoûtement. Tu ne peux pas. À un moment, l'Esprit de Dieu va agir comme un tonnerre. Tu ne vas même pas comprendre. Tous ceux qui l'ont testé dans ma vie, là, ils ont lu l'air. Et même ils ont lu l'air. On ne s'amuse pas avec lui. Quand une femme le porte ou un homme, ne t'amuse pas avec lui. Hey, il va te faire correction. Mais ce genre de personnes, Dieu nous les met, ils sont rien. Nous sommes rien. Parce que nous portons l'humilité. Nous sommes morts. Nous ne vivons plus. Nous sommes rien. Nous vivons l'éternel. Chez nous, il n'y a pas de vantardiste. Il y a que l'amour de notre Père. Dieu était là, il contrôlait. La Bible déclare, Matthieu 2, verset 13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu à Joseph et dit l'enfant, un ange du Seigneur apparu en songe et dit, lève-toi. Joseph avait peur. Dieu dit, Joseph, de quelle part? Tu sais les héros là, qui te combattaient là. Les héros là ne te combattent pas. Les héros là est en train de t'aider à monter. Vous ne comprenez pas.
La vie chrétienne, là, c'est un jeu divin. Nos vies sont comme des puzzles, là. Des puzzles que Dieu met. Et chaque puzzle a une place bien à temps. Dieu dit, comme tu vois là, n'aie pas peur. Parce que dès que tu commences à avoir peur, l'énergie mauvaise qui est au-dedans de toi là, hey, tu lui as donné la porte, il va te gérer. Il va t'amener des mauvais rêves. Il va commencer à t'amener même des mauvaises pensées. Il va commencer à t'amener. Tu ne dors plus la nuit. Tu es troublé. Comme le monde est troublé maintenant. Vous voyez ce qui se passe en Irak là. Vous, enfants de Dieu, ça ne vous concerne pas. Ces choses-là ne vous concernent pas. Vous voyez souvent des pasteurs ou des prophétesses ou des quoi, des bêtises là. Elles sont dedans pour la caisse. Hey! Notre papa a dit hein, que ne crains rien. Bien aimé, je voyais à un moment, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait rien. Moi, je n'ai rien manqué. Chaque jour, le Saint-Esprit me lève. Il me dit, ma servante va dans tel magasin. Quand j'arrive là-bas, je trouve tout ce que je veux. Tout. Dieu m'a dit, je ne t'ai pas dit d'aller remplir la maison. Qui est pourvoyeur? Yeah! Qui est pourvoyeur? Les gens sont en train de faire les combats pour troubler l'humanité afin de vous sortir. Vous ne comprenez pas, nous sommes à la nouvelle terre. Ils sont connectés, ils connaissent toutes ces choses-là plus que vous. Ils connaissent les chrétiens. Je ne comprends pas les chrétiens. Vous qui avez le sens de Dieu. Mais vous n'avez pas. Vous ne comprenez pas. C'est comment? Bien-aimé. C'est quoi? Un enfant de Dieu ne manque de rien. C'est quoi? Non. Non, bien-aimé. Je vis des choses. Je dis, Seigneur, donc il fallait que je passe tout ça pour vivre ça. Oui. Dieu ne t'a... Tu marches, tu chemines et puis il te perfectionne. Si tu ne chemines pas, tu ne recevras pas le perfectionnement. Tu perds ton temps. Si Dieu t'appelle sur la terre en tant que guérisseuse, en tant que quelqu'un qui porte son onction, tu marches avec lui. Tu marches. Il te perfectionne pour ces choses-là. Tu ne vas pas te lever dès 3 jours, puis tu mets tableau. Et puis tu commences les choses là. Ça ne marche pas comme ça. Et même Jésus même, Dieu le Père avait un temps qu'il est encore loin. Et vous connaissez l'onction. Les gens n'ont rien. Ils fabulent avec les esprits des eaux. C'est pour ça que vous ne vous voyez pas. Vous ne brillez pas, il n'y a pas de lumière. C'est comment on sait vous faire. Réveillez-vous. Dieu dit, lève-toi, hein. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte et reste là-bas. Dieu contrôle. Comme Marie était en train de marcher, là, Joseph aussi accepté. Dieu dit, bon, maintenant, l'énergie là, le serpent en toi s'est élevé. La force, la puissance de l'esprit en toi, ta condamnée là, elle est puissante, elle est forte. Bon, c'est maintenant, lève-toi. Positionne-toi maintenant. Hey, ils vont voir l'autorité, la puissance que j'ai mis au-dedans de toi. Lève-toi. Dieu permet même l'humiliation. Dieu permet même la honte pour t'élever. Il dit, lève-toi. Joseph, prends la femme, va et l'autre. L'énergie là est morte. Dieu dit, vas-y. Et reste là-bas. Dieu dit, restez là-bas. Jusqu'à rester là-bas. Dieu dit, va, hein? Restez là-bas. Si Dieu a permis que son fils Jésus passe sur ce processus, c'est toi qui vas venir maintenant pour dire que tu vas passer le processus. Hey! Qui a créé l'occultisme? C'est Dieu. Hein? C'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui le premier maître de l'occultisme, mais en bien.
Les hommes, eux, sont venus faire ça avec les incantations. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. On a tellement menti les gens. La Bible déclare que tout ce qu'il a créé est bon. Mais il faut savoir la manière que tu l'utilises. Parce qu'en toi, il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Dieu dit, tu vas rester là-bas hein, jusqu'à ce que je te parle encore. Dieu dit, il faut partir. Là où je t'envoie, là, bon, tu restes là-bas, tu attends. Souvent, les gens ne comprennent pas. Les gens sont pressés. Oh. On a dit que j'ai laissé un dos. Je vais commencer. Bon, c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est pour ça que ça ne servira à personne. Parce que ce n'est pas un don qui vient du ciel. Ce n'est pas un don qui vient du ciel. Un don qui vient du ciel au Père, Jacques. Il n'y a pas à dire que toutes les femmes qui n'accouchaient pas, que Dieu le Père m'a pris, m'a mené dans le monde de l'esprit, chercher les enfants, ils ont accouché. Je ne les ai rien demandé, même pas fait un plan. Ils ont des enfants aujourd'hui. Que Dieu aide l'humanité. Dieu dit, je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Dieu dit, Hérode est là encore. Il va te chercher, mais Hérode ne peut pas te faire, te tuer. Si tu écoutes ce qu'il veut te dire. C'est pour ça que ce soir, si tu as compris mon message, c'est bon. Je veux que tu demandes à Dieu de te donner la sagesse. La sagesse va te sauver. La sagesse va te conduire. Je bénis Dieu. L'année passée, quand l'apôtre Chancellement a dit, je vois une grosse sagesse. Ton Père te dépose encore une sagesse parce que tu as passé une grande épreuve. Mais cette épreuve était que te bâtir. Mais quand tu vas sortir de là, je ne vois bien. Je cherche plus de choses. Quand le temps de Dieu arrive, ça vient te stabiliser. Dieu lui-même, il libère les anges. Il libère les hommes comme les anges pour venir vers toi. Il libère ces personnes-là. Donc les choses de Dieu, ne les cherche pas. Si Dieu, tu vas marcher selon sa volonté, il va faire toi. Il y a un temps de cheminement, il y a un temps de perfectionnement. Le perfectionnement amène la lumière et la lumière amène l'apparition. Là, les hommes vont t'accepter ou pas. Parce que tu ne cherchais pas. Tu ne diras pas à quelqu'un, tu as liké, monte. Non, non, non. Ils vont faire ça. Tu ne diras pas aux gens, vous priez pas. Non, non, les gens vont prier. Tu ne diras pas aux gens, non, 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 ils vont faire. Parce qu'ils verront. Ils verront. Nous sommes comme des phares. Sois cette phare-là. Que Dieu te donne la sagesse. Sois sage. Ne sois pas vulgaire. L'esprit n'est pas vulgaire. Les gens vulgaires ne sont pas remplis. Je suis tellement rempli, je n'ai pas besoin. Que tu m'aimes ou pas, moi je t'aime parce que je suis plein. Je suis rempli. La carte me demande que, waouh, je ne comprends pas, quand je passe à côté de toi,
il y a quelque chose. J'aime toujours passer. Soit cette personne, quand tu arrives, tu changes l'atmosphère. Même si les gens étaient mauvais, ta présence là va les faire du bien. Ils viendront se blottir auprès de toi et chercher du réconfort. C'est à ça que Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas à la guerre. Dieu ne nous attend pas aux querelles. Dieu ne nous attend pas aux jalousies. Ce sont des mauvaises énergies. Ne suis pas les gens qui polluent ça, qui fuient l'air. Au lieu que tu poisses, tu vas rétrécir. L'Esprit de Dieu ne progressera pas avec toi. Il n'est pas dans ça. Il est l'esprit d'amour, de paix. Tout ce que les hommes sont en train de faire, ce sont des choses illusoires pour troubler l'humanité. Mais troublons ceux qui vont te troubler. Nous, on n'est pas troublés. Nous, on n'est pas troublés. Rien ne peut me manquer parce que mon père est le propriétaire et je suis l'héritière. Aïe, tu as déjà vu un héritier entrer chez son père? Non, David, quand il entre, il marche. Tu es un héritier. Ton père est propriétaire. Comment ton père peut être propriétaire? Et puis toi, tu deviens esclave. Réveille-toi un peu, ma soeur, mon frère. Travaille un peu à toi-même. Travaille à toi-même. Tu as tout gagné. Tout est en toi. Tout est en toi. Mais il y a un temps que ça doit sortir. Quand le temps là arrive, personne ne peut t'arrêter. Même l'énergie mauvaise dedans ne peut pas se taire. Parce qu'il sait que c'est le temps. Ce n'est pas le temps où l'homme peut aller parler même à l'univers. Il ne peut rien faire. Oh, l'univers ne va pas l'écouter. Il peut libérer les flèches, ça ne va pas t'atteindre. Les occultistes sont petits. Il nous a donné toute capacité. Tu as la capacité. Laisse le Seigneur te perfectionner. Demande-lui la sagesse. Donne-moi la sagesse. Garde de cette sagesse-là. Donne-moi la sagesse. Dieu a besoin des femmes qui sont sages. La sagesse, ce n'est pas avoir les choses. Non. Non. La sagesse, c'est plus que ces choses-là. Ces choses-là, nous, c'est le ciel que nous on regarde. On ne regarde pas les choses de la terre. Il n'y a rien dans la voiture, il n'y a rien dedans. Et maison, il n'y a rien. C'est des choses éphémères. C'est ta maison au ciel qui est importante. J'ai dit, ma maison au ciel, c'est celle-là qui est importante. C'est pour ça que tous les jours que tu es sur la terre, tu dois faire du bien. C'est le bien que tu fais qui remplit ta maison. Personne ne l'a fait, c'est toi seul. Jésus a dit qu'il va chercher, il va vous préparer. Tu n'as pas compris, les maisons, c'est la vérité spirituelle, je l'ai vécu. Quand je l'ai vécu, ma cousine aussi l'a vécu, elle m'a appelé, elle me dit, je t'ai vu, mais je ne pouvais pas te parler, on était habillés tout en blanc, on était dans des maisons différentes. C'est la vérité. Donc, si tu les arbres là, qui voyagent la nuit, là, qu'on invoque partout, parce qu'ils n'ont pas de lieu à habiter, ils n'ont rien. Ils n'ont pas préparé leur retour. Maintenant, le diable a la capacité de voyager avec eux pour les utiliser même quand ils sont morts. Parce qu'ils ne sont pas dans le repos. Un homme qui est dans le repos, tu ne le verras pas dans tes rêves. Parce que l'Éternel ne permettra pas à son âme. Tu as vu Moïse là, Satan est parti chercher Moïse, Satan a touché. Les anges ont dit que Dieu même peut te frapper. Quelqu'un a
touché Moïse, non. Mais tu vas voir les voyageurs là, qui n'ont pas préparé les chemins là. Ils vont souffrir. Ils vont souffrir, hein. Dieu vous donne encore le temps de vous repositionner vite. Dieu vous donne le temps de vous repositionner. Ma soeur, mon frère, repositionne-toi. Montre un vrai chemin à tes enfants de se repositionner. Montre un chemin. Et c'est des choses réelles que chacun va vivre. Parce que Pierre t'a parlé. Dieu a compris, il a vu. Nous allons prier, bien-aimé. Père, nous venons te dire merci. Papa, nous venons te dire merci pour l'œuvre de la croix. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Accorde-moi la grâce en ce jour, papa. Accorde à chacun de nous la grâce de comprendre que même notre perfectionnement, le cheminement, tout vient du cœur. Seigneur, aide notre cœur à être libéré. Aide notre esprit à recevoir la vie. Bien-aimé, en ce temps, prie beaucoup pour recevoir réellement l'Esprit de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'Esprit de Dieu. Beaucoup de pasteurs, des prophétesses n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est moi qui le dis. C'est la vérité. Tu dois soupirer à chercher ça. C'est un processus divin. Quand j'avais fait mon témoignage la dernière fois, ça a choqué. Beaucoup de gens étaient fâchés parce que c'est la vérité. Vous devez vous délivrer. Tous ces hommes de Dieu là qui sont partis à l'hôpital là, parce qu'ils sont malades. Il ne faut pas les en vouloir. Hein. Ils sont malades. Hein. Ils ont besoin de la guérison. Hein. Quand un homme aime trop l'argent, il est malade. Il est malade. Hein. Tu as l'argent en toi, tu as tout. Tu as tout en toi, bien-aimé. Ton intérieur doit être plein. Mais plein par qui? Par l'esprit. Plein par qui? Par Dieu. S'il n'est pas plein par Dieu, mais les autres esprits vont venir s'habiter. Oui, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. La délivrance, c'est un processus. Aucun homme, aucune femme ne peut te délivrer. Tu dois suivre le cheminement de Dieu. Et le cheminement amène le perfectionnement. Selon Dieu, pas selon l'homme. Sinon, tu vas devenir errant sur cette terre. Beaucoup sont errants. Beaucoup de gens sont errants. Beaucoup de gens sont partis faire les ministères pour usurper les gens, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Les âmes des gens souffrent. Réveille-toi dans l'incrédulité. Réveille-toi un peu dans l'incrédulité. Il y a une qui a dit que serviteur de Dieu, tu dois t'occuper de serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu doit s'occuper de Dieu aussi. Tu dois t'occuper de toi, même ce n'est pas aux gens de t'occuper de toi. Tu dois t'occuper de Dieu, toi aussi. Tout le monde est serviteur servant de Dieu. Tout le monde doit s'occuper de Dieu. Tout le monde. Quittez dans les histoires de peur là. Aïe, oh, si tu ne fais pas, je vais te maudire. Hey, personne ne peut te maudire. Qui il est? Son karma va le retourner lui-même. Bien-aimé, c'est pour ça que tu dois faire le bien. Le bien que tu vas faire, aucune parole de malédiction ne régnera sur toi. La Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a point de fait. Ah oui, comme je suis ton père spirituel, si tu pars, tu vas voir. Voir quoi? C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as appelé. Tu ne peux pas. Sortez dans les esprits de peur là. Allez servir l'Éternel. Allez servir Dieu, votre Père. Reconnaissez-le comme le Père. C'est lui qui vous a créé. Ce n'est pas un homme ou une femme.
Va chérie, ta délivrance, c'est un processus. Je vous ai mis toutes les photos là. Mes photos d'avant, là, vous avez vu, non? C'est pour ça que l'Esprit de Dieu me permettait de les montrer. Ils sont là, ils ne sont pas encore délivrés. Ils veulent délivrer le peuple. Toi-même, tu es enchaîné. Tu es enchaîné. Tu veux déchaîner le Dieu. Hein? Hein? La délivrance de l'esprit, là, c'est un processus. Dieu doit d'abord t'acheminer comme mari. Après, il va te perfectionner. Il y a un travail. Le Saint-Esprit a trois travail à faire. Ces trois travail, après, il met le fruit. Les gens n'ont pas de fruit, n'ont rien. Allô? Oui, t'as peur de prophétie. Ah, je vois, hein? Ah, je vois. Seigneur, délivre ton peuple, oh papa. Ah, l'incrédulité n'est pas bien. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te disons merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire. Papa, nous venons te dire merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, ta patience. Seigneur, aide-nous à être libres. Papa, nous venons humblement ce soir devant toi. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Nous venons nous abandonner à toi. La Bible déclare que si l'on demande quelque chose, tu le donnes. Père, je viens te demander la sagesse. Aide-moi, Père éternel, à comprendre et à connaître toutes choses selon ton timing, selon ce que tu as établi sur mon destin. Père, je viens te demander pardon pour tout acte que j'ai commis sur cette terre, ou tout acte que mes aïeux de la première et 10e génération ont commis. Seigneur, la Bible déclare que le monde, l'humanité du monde entier avait perdu la gloire. Oui, éternel, nous avons perdu la gloire. Mais à cause du sacrifice du sang de ton Fils, accorde à l'humanité la miséricorde. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant. Papa, nous venons à toi ce soir. La Bible déclare que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, nous guide, nous enseigne. Père, nous sommes rebellés contre ton esprit. Oui, nous avons voulu suivre des voies contraires aux voies que toi, tu avais déjà établies depuis le sein de nos parents. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, éternel. Que ton esprit me guide. Que ton esprit m'enseigne. Que ton esprit me conduit, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, je refuse de me rebeller contre ta volonté. Mais aide-moi à avoir la sagesse et le discernement. Aide-moi à acquérir la sagesse éternelle. Afin que je ne puisse plus mal me conduire. Donne-moi le discernement spirituel afin de me laisser, que je me laisse guider par le Saint-Esprit. Je te confie tous les domaines de ma vie. Je te confie mon destin. La Bible déclare que mes destinées sont entre tes mains. Père, aide-moi à me connecter au temps divin. Aide-moi, éternel, à marcher selon ta volonté. Aide-moi et ma famille à demeurer sur tes pas. Nous te demandons de nous éclairer afin que nous puissions discerner toutes choses meilleures à faire. Seigneur, aide-nous même à travers les rêves et les visions. Quelle est ta volonté? Seigneur, aide-moi que tout homme, toute femme que je raconte sur cette terre, éternel, révèle-moi les choses cachées, que je ne puisse point tomber dans les pièges de l'ennemi. Aide-moi à discerner toutes choses selon toi. Donne-moi de comprendre ce que tu attends de moi, Père. Aide-moi à être heureux. Sans toi, Saint-Esprit, je suis perdu. Aide-moi, Esprit de Dieu. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Guide mes pas, guide ma progéniture. Guide ma famille, guide ma maison.
donne la paix. Donne aux membres de ma famille la compréhension. Que tout esprit de discorde, de division soit détruit et anéanti au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo shabo. Yentaraba chanderebe kentaraba shabo. Yekandorobo senterebe shekataraba. Yabo sokotorobo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Demain soir, je me connecterai un peu tôt. Si tu as compris ce message ce soir, le Seigneur va t'aider et va te conduire et te guider à savoir faire toutes choses selon sa volonté. Je me prononcerai sur certaines choses que l'Esprit de Dieu voudrait que je puisse faire pour aider l'humanité à pouvoir s'en sortir, mais pas pour le moment. J'attendrai toujours le temps opportun que Dieu me le fera faire selon sa volonté parfaite. Sois abondamment béni. Demande toujours à l'Éternel de te donner le discernement de toutes choses. Accepte que lui, il marche avec toi. Et lui-même va te perfectionner à son temps voulu. Vous perdez le temps dans des combats inutiles. Personne ne te communiquera la lumière. C'est l'Esprit de Dieu seul qui te le donnera. Ça vient de lui seul. Ça ne vient pas de l'homme. Aucun homme ne peut te communiquer aussi. Ça vient de l'Esprit. Soyez bénis. Excellente soirée à tous. Que la main puissante de l'Éternel soit là pour vous. Je vous aime tous l'amour de Dieu. Que ma prédication ne vous fâche pas, ne vous énerve pas. Nous sommes au temps de la vérité, où la terre est en train de transader avec la vérité. Nous ne sommes pas au temps de la religion. Nous sommes au temps de l'amour, de la vraie vie que Christ a mis et mort à la croix pour l'humanité. Soyez bénis. À bientôt. Bye.